Le thème de cette 9e édition, l'Afrique des potentiels et des solutions face aux défis sécuritaires et à l'instabilité institutionnelle. Ce sujet met en lumière les contrastes de notre continent. Une Afrique grande et riche qui aspire à l'émergence, mais toujours en retard sur le processus de développement. Une Afrique qui progresse sur la voie de la démocratie, mais encore secouée par l'instabilité institutionnelle. Une Afrique engagée à faire taire les armes, mais toujours sous le feu ravageur des conflits et du terrorisme. L'Afrique, on le sait, est un vaste continent, plus de 30 millions de kilomètres carrés, plus de 60% des terres arables, tout ça est connu, d'importantes ressources en eau, en hydrocarbures, 85 à 95% des réserves des métaux du groupe, du chrome et du platine, plus de 85% des ressources du phosphate, 40% de ressources d'or, etc., etc. Et la liste n'est pas exhaustive. Assurément, l'Afrique est riche par son immense potentiel. Mais les règles et pratiques de l'échange inégal contribuent à l'appauvrir. C'est une réalité. C'est pourquoi nous réclamons une gouvernance politique, économique et financière mondiale plus juste et plus équitable. Et je rappelle que parmi nos priorités figure, premièrement, la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, et celle de l'architecture financière mondiale, y compris les institutions de Bretton Woods, Fonds monétaire et Banque mondiale, qui sont des institutions importantes héritées de la Seconde Guerre mondiale. Soit il faut qu'elles soient plus représentatives des réalités de notre temps. Deuxièmement, la révision des règles de l'OCDE sur l'accès au crédit, sur la durée des délais de grâce et sur les périodes de remboursement, ce qui permettrait de mobiliser davantage de ressources pour financer les besoins de développement du continent. Troisièmement, la lutte contre les pratiques fiscales anormales, notamment l'évasion fiscale et les congés fiscaux abusifs, pour que l'impôt soit dûment payé là où la richesse est créée, surtout en ce qui concerne les industries extractives, mines, pétrole et gaz. Il faudra bien sûr lutter contre la corruption également en Afrique et favoriser les réformes dans les gouvernances des États, notamment en matière d'administration, pour développer le financement privé. Une gouvernance mondiale plus juste et plus équitable contribuerait à faire émerger l'Afrique des solutions, c'est-à-dire une Afrique qui compte davantage sur ses propres ressources pour financer ses efforts de développement et offrir de nouvelles opportunités de commerce et d'investissement à l'ensemble de ses partenaires. Je dois reconnaître et saluer qu'il faut saluer les progrès, les acquis déjà réalisés dans l'amélioration de la gouvernance économique depuis ces 2 dernières années et de la gouvernance financière. Avec d'abord pour l'OCDE, l'adoption par l'OCDE en octobre 2021 de l'accord historique sur un impôt minimum de 15% afin de lutter contre l'évasion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices par les multinationales. Maintenant, il faut rendre cet accord applicable aussi sur le continent africain.
L'autre décision à saluer, c'est l'adhésion de l'Afrique au G20. Je remercie tous les pays membres du G20 ici représentés. Cette adhésion a été vraiment un progrès dans la lutte que nous menons pour plus d'inclusion et plus d'ouverture dans la gouvernance mondiale. Mais également, je salue la décision des instances du Fonds monétaire international lors du sommet de Marrakech récemment, avec les assemblées, d'octroyer au continent africain un 3e siège au conseil d'administration du Fonds. Cette dynamique pourrait être renforcée par la réforme du Conseil de sécurité et la mise en place du Pacte de Paris pour les peuples et la planète, qui comprend, entre autres préoccupations, la réforme de l'architecture financière mondiale et la justice climatique.